S'il y a bien un jour férié que les travailleurs doivent à l'anarchisme, c'est bien le 1er mai. Et tous ceux qui appellent ça la fête du travail, c'est vraiment des enfants de pétain. Tout commence il y a presque tout pile 140 ans, le 1er mai 1886 aux USA. Début d'une grande grève générale pour réclamer la journée de 8 heures à l'initiative des anarchistes et qui rassemblera 340 000 travailleurs. Quelques jours après le début de la grève, un rassemblement a lieu à Chicago. Après les différents discours, la foule commence doucement à se disperser. Mais pas assez vite pour la police qui décide de rentrer dans le tas. Et puis ils rentrent dans le tas comme des brutes. Il y aura 2 morts et des dizaines de blessés. Du coup, les anards lancent un appel à la manifestation contre les violences policières. Et une grande marche a lieu le lendemain dans les rues de Chicago. Elle se termine à Haymarket Square. Elle traîne en longueur jusqu'à 22 h. Et la police décide une fois de plus de charger violemment sur les manifestants pour les disperser. Sauf qu'à ce moment-là, quelqu'un jette une bombe sur la police en tuant un policier sur le coup. Ça se met à canarder dans tous les sens, il y aura 7 morts du côté de la police et impossible de savoir du côté des manifestants. 8 militants en tout seront arrêtés. Leur procès sera une vengeance abjecte de la classe dominante contre les anarchistes et tous les ouvriers en général. Déjà, dans les personnes arrêtées, certains n'étaient même pas là à la manifestation. Les aveux sont arrachés sous la menace et la plupart des preuves sont juste des faux. Sur les 12 jurés, aucun ouvrier. Ils avoueront tous qu'ils étaient déjà convaincus de la culpabilité des accusés avant même l'ouverture du procès. La peine n'avait donc aucune chance de ne pas être arbitrairement impitoyable. Après des réquisitoires visant à faire des accusés des exemples pour tous ceux qui feraient l'affront de vouloir améliorer leurs conditions de vie par la grève, le verdict tombe. Sur les 8, 7 seront condamnés à mort et 1 à 15 ans de prison. 2 condamnations à mort seront transformées en prison à vie et l'un des condamnés se suicidera en prison. Le vendredi 11 novembre 1887, qui sera funestement surnommé le Black Friday, les 4 anarchistes seront pendus devant un public de patrons et d'industriels qui auront été conviés par invitation, s'il vous plaît. Ce n'est qu'en 1893 que le nouveau gouverneur de l'Illinois, John Peter Altgeld, avouera que ces débordements étaient de la faute de la brutalité policière et les innocentera à titre posthume. Certains pensent même que ça pourrait être la police ou les détectives de l'agence de privé Pinkerton à la solde des industriels qui pourraient être à l'origine du lancement de la bombe. Mais il n'y a pas de preuves. Suite à ça, d'autres pays choisissent de prendre symboliquement le 1er mai pour lancer les journées de grève afin d'obtenir la journée de 8 heures. Comme en 1891 à Fourmi, qui se terminera en boucherie, puisque les forces de l'ordre assassineront 10 personnes dont 2 enfants. C'est pendant l'entre-deux-guerres, le 23 avril 1919, que le Sénat français ratifiera la journée de 8 heures et fera du 1er mai un jour non travaillé. Puis c'est sous Pétain que changera en 1941 le nom de Fête des travailleurs en Fête du travail. Ce jour deviendra férié et donc payé sous l'impulsion de René Belin, secrétaire d'État au travail et dirigeant de la partie anticommuniste de la CGT. C'est aussi à cette époque que l'églantine rouge portée à la boutonnière par les manifestants sera remplacée par le muguet, le côté rouge étant trop identifié à gauche. À la Libération, la fête du travail sera supprimée, puis reviendra en 1947, toujours férié, mais sans nom officiel. Aujourd'hui, on utilise souvent le nom de Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Car ne l'oublions pas, ce jour est un hommage à des gens qui sont morts dans un combat contre la bourgeoisie afin de limiter l'exploitation de l'humain par l'humain. La chanson que je vais reprendre est une chanson anonyme du 19e siècle. Elle s'appelle Le 1er mai, et la seule version que je connaisse, c'est celle de Marc Augéret. Je vous souhaite plein de révoltes. Allez, salut!